Découvrir l'Alsace vue du ciel, c'est devenu possible aujourd'hui grâce au paramoteur. Apparu en France en 1987, le record actuel est de 80 km/h pour une altitude de 6212 mètres. Moi je suis pilote parapentiste depuis 86, paramoteur depuis 93 et instructeur depuis 97. Après avoir suivi votre formation au brevet de pilote du LM, vous pourrez comme eux prendre votre envol et goûter à cette nouvelle sensation de liberté. En fait, à la base, c'est vrai que j'aime bien tout ce qui vole, ainsi que mon chéri. Et on est photographe, et en fait, il a eu l'idée un jour de faire du paramoteur pour pouvoir faire des photos aériennes pas chères. Donc effectivement, des photos aériennes depuis un ULM, donc le paramoteur, c'est beaucoup moins cher que depuis un hélico ou un avion. Et puis en plus, c'est vrai qu'on adore voler. Puisqu'il y a quelques années, par exemple, j'avais fait du parachutisme, lui il est pilote d'avion. Oui, je le conseille aux femmes, oui. D'ailleurs, je ne pensais pas au départ qu'il y en avait aussi peu, parce qu'il n'y a pas de raison. Bon, c'est vrai qu'il y a un côté physique, quand il faut apprendre à gonfler et tout, mais une fois qu'on a appris, ça va quoi. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de raison que les femmes aiment moins voler que les hommes. Il y a les championnats de France dans une semaine à Puisserguier, donc c'est près de Béziers, dans le sud de la France. Et donc effectivement j'y participe parce que c'est vrai que comme il y a peu de femmes, il n'y a pas de sélection pour les femmes, donc quel que soit le niveau on peut y participer. Donc voilà, j'ai envie d'y participer pour le plaisir, sans forcément de grandes ambitions, mais de toute façon ça permet de progresser et d'être dans une bonne ambiance, quoi. Le décollage se fait face au vent, le moteur démarre et son souffle contribue à gonfler la voile. Il suffit alors de trottiner quelques mètres pour se sentir soulevé et décoller. L'atterrissage se fait tout en douceur. On peut également faire de l'acrobatie en paramoteur comme en parapente, mais le but premier c'est effectivement de faire de la promenade avec le paramoteur. Ça permet de ne pas être obligé d'aller en montagne et de pouvoir se promener en plaine. Il est possible de couper le moteur et de planer en profitant des courants ascendants. Ainsi, plus de bruit, juste celui de la nature environnante. Là, on va mettre suffisamment de carburant pour nous permettre de revenir à bon port. Donc là, il faut donc vérifier tout ce que je disais, donc l'état de l'hélice, sa fixation, les antiparasites, le filtre à air, le carbu, le pot d'échappement, tout bien fixé, la cage également bien fixée. Il existe également le biplace, qui vous permettra de réaliser un baptême de l'air à une altitude moyenne de 300 à 400 mètres et une vitesse de croisière de 35 à 40 km/h. Côté tarif, comptez entre 60 et 120 € les 15 à 30 minutes de vol. Je comprends pourquoi les hommes veulent voler, parce que c'est vraiment super agréable. C'est doux, en même temps ça peut être très rapide. Quand vous commencez à redescendre et vous remettez les gaz et que vous remontez, vous allez, à un moment on a fait une pointe à 80 km/h. Ça peut paraître pas grand chose, mais c'est quand même assez impressionnant. Ouais. Et en plus vous n'avez pas comme un avion la carlingue aux alentours, donc c'est plutôt très agréable.
Une idée originale à offrir ou se faire offrir pour des moments inoubliables et des paysages fabuleux pour découvrir ou redécouvrir l'Alsace autrement. Donc si vous voulez apprendre le paramoteur, venez chez École Alsace Paramoteur, donc proche de Colmar. Donc pour faire du paramoteur, il n'y a pas besoin d'être un Superman. Il s'agit d'apprendre comme tout sport, il faut s'entraîner. Donc on apprend à gonfler les voiles, on apprend à décoller, on apprend à voler et à se poser. Pour ça, il faut avoir minimum 15 ans et être un minimum sportif. Fille, garçon, peu importe. Le paramoteur se pratique dans des conditions calmes, un peu comme les montgolfières, tôt le matin ou tard le soir. À moins d'être déjà un bon pilote parapentiste, ça permet de voler même quand c'est thermique. Mais c'est plutôt une activité de promenade, de faire gentiment des balades comme vous avez pu le constater vous-même.